Vous êtes bel et bien sur votre émission matinale Le Meilleur Réveil et toute l'équipe de la rédaction est sur place pour vous livrer le numéro de ce mercredi 7 août 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Pour l'exercice de ce jour, je suis en compagnie d'Amanda Esmeralda Dake qui avance déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de votre émission. Amanda Dake, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korumi. Avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous démarrons tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Eh bien, nous démarrons vraiment par la revue des titres et nous ouvrons le bal de la une du jour avec notre quotidien Maison La Guérite qui, en sa manchette affiche, réplique de l'ex-député de Parakou à Philippe Houndegnon. Badamassi reçoit le soutien des populations. En sa fausse manchette, il est question du rendez-vous média sur Guérite TV Monde. Serge Noukpo Arouansou sur la position ce jour. En sa page santé, il aborde tout sur le tétanos. En son oreille, il est respectivement question de Sylvanus Haïssi qui salue la belle organisation de la fête de l'indépendance à Cotonou et de l'Académie de la télévision, notamment des jeunes talents qui enrichissent l'univers médiatique. En son pied de page, nous lisons « Vie des partis politiques au Bénin ». Bertin Kouvi, talent est membre du BR. À la suite de la guérite, c'est le Télégramme qui publie l'ambassadeur Gildassa Kongan à Goncan, reçu à Niamey un pas vers la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Place à présent au quotidien Le Matinal qui placade présentation des copies figurées de ses lettres de créance. Gildas Agoncan pose ses valises à Niamey. Nous poursuivons avec Le Potentiel qui jette un coup d'œil sur le port de Cotonou et s'exclame « Oups, saisi d'une grande quantité de drogue hier ». C'est au tour du quotidien Fraternité qui parle aussi de la reconnaissance de Gildas Agoncan par le Niger, un autre pas décisif vers le dégel. Fraternité s'en va et laisse place à Le Paraclet qui titre « Mobilisation politique pour 2026 ». Olivier Bocco, la troisième voie. First Info s'installe et affiche « Lutte contre le terrorisme, la République fédérale d'Allemagne » offre un important lot de matériel d'observation aux forces armées béninoises. Le confrère Le Matin lui titre « Élaboration de la vision 2060, les aspirations des Béninois de Liki recueillies ». Le journal public La Nation, sa manchette du jour, publie « Élection générale 2026, la bataille avant l'heure ». Le quotidien L'Économiste s'interroge sur l'alimentation en Afrique, le commerce d'insectes, un marché d'avenir au Bénin. Le quotidien Dabarou, lui, placade pluie diluvienne à Carimoman, des habitations détruites et plusieurs familles à la belle étoile. Enfin, le chronomètre qui, en sa parution du jour, parle de la non-répression de l'adultère au Bénin, la tradition en déliquescence et la fidélité en souffrance. Mais avant de mettre fin à la une de la presse de ce jour, nous allons à nouveau jeter un coup d'œil aux différents titres de notre quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui, en sa manchette affiche, réplique de l'ex-député de Parakou à Philippe Houndegnon. Badamassi reçoit le soutien des populations. En sa fausse manchette, il est question du rendez-vous médiatique sur Guérite TV Monde. Serge Noukpo Arouansou sur la position ce jour. En page santé, il aborde tout sur le tétanos et en son oreille, il est respectivement question de Sylvanus Haïssi qui salue la belle organisation de la fête de l'indépendance à Cotonou et de l'Académie de télévision, notamment des jeunes talents qui enrichissent l'univers médiatique. Puis en son pied de page, nous lisons « Vie des partis politiques au Bénin », Bertin Kouvi, talent
un membre du BR. Voilà qui vient mettre un terme à la une de la presse de ce jour, Latifat Kaoui. En refermant cette première rubrique, nous ouvrons celle de la présentation de l'actualité du matin et nous démarrons par cette information rendue publique par la Guérite. Le président Patrice Talon est membre du bloc républicain selon Bertin Covy. Eh bien, lors de l'émission La position sur Guérite TV Monde, Bertin Covy a révélé que le président Patrice Talon est membre du bloc républicain. Cette déclaration a surpris l'opinion nationale et internationale. Bertin Covy a affirmé que le président Patrice Talon s'est présenté aux élections présidentielles de 2021 sous la bannière du bloc républicain. Il a aussi précisé que le chef de l'État possède une carte de membre de ce parti. En réponse au doute, Bertin Covy a défié quiconque de prouver le contraire. Il a également mentionné que la vice-présidente, Madame Talata, appartient à l'Union progressiste, le Renouveau. Eh bien, à la RAC, 25 analystes sont suspendus et 20 autres sont recherchés. Bien sûr, Latifat Kaounou, à travers une décision prise par le nouveau président Edouard Loko, 25 analystes temporaires ont été suspendus. Selon la décision 24-045-RAC du 31 juillet 2024, les 25 analystes temporaires sont suspendus en raison des réformes en cours. Il faut retenir que le rôle des analystes temporaires est de procéder au suivi déontologique et monitoring des médias, presse en ligne, presse écrite et médias audiovisuels, bien sûr. De plus, les 25 analystes avaient pris service le 15 mars 2024. La recherche donc des 20 analystes a été aussitôt lancée suite à leur suspension. Les conditions à remplir pour postuler au poste ont été publiées dans un communiqué rendu public par le secrétaire général adjoint de l'institution de régulation. Autre actualité à présent, Amanda Daké, affaire domaniale à Apro-Misrité. Michel Baon plaide non coupable devant la criette. L'ancien maire de la commune d'Aplo-Misrité, son successeur et 8 autres personnes sont poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour abus de fonction et escroquerie en parcelles. Ils sont accusés d'avoir exproprié des parcelles d'une collectivité lors des opérations de lotissement dans la dite commune. Devant donc la cour spécialisée ce lundi, les édiles de l'hôtel de ville d'Aplo-Misrité et ses co-accusés ont plaidé non coupables, comme vous venez de le dire. Selon les informations de Banouto, le plaignant représentant d'une collectivité accuse les prévenus d'avoir vendu le terrain de sa famille après le lotissement de la zone. Selon lui, sur les 32 États appartenant à sa collectivité, seulement 13 parcelles leur auraient été attribuées et cela après de nombreuses réclamations. La famille spoliée informe la Cour que l'État béninois a pris une partie de son domaine afin de construire la prison civile d'Aplo-Misrité. Une autre partie du domaine a été utilisée pour construire la gare routière de Guako, tandis que l'ONG CIPCRE s'est également installée sur une portion du terrain. Après donc la déposition du plaignant, la Cour a ordonné à la mairie d'Aplo-Misrité de répertorier rigoureusement les superficies occupées par la prison civile, la gare ainsi que l'ONG. Selon Banouto, le juge a ensuite fixé la date du 25 novembre 2024 pour la poursuite du procès. Nous passons à présent aux informations hors de nos frontières. Après le Mali, le Niger rompt à son tour ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Bien sûr, c'est en solidarité avec le gouvernement et le peuple malien que le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans une déclaration lue à la télévision nigérienne ce 6 août au soir, le colonel-major Amadou Abdrahman, porte-parole du gouvernement, dénonce des actes d'agression caractérisés de la part de Kiev, selon lui, de soutien au terrorisme international. Fin juillet, des rebelles du cadre stratégique permanent et des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont confirmé avoir tué des dizaines de soldats maliens et des paramilitaires russes à Wagner, à Tinzaouaten, dans le nord du Mali. Après ces combats, au cours desquels l'armée malienne a reconnu des pertes importantes dans ses rangs,
Le porte-parole des services de renseignement ukrainiens a affirmé que son pays avait fourni des informations utiles ayant permis des succès militaires contre les criminels de guerre russes. Des propos que le porte-parole du gouvernement du Niger a qualifiés de subversifs et inacceptables. Il a également annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et déplore le silence de l'Union africaine. Dans l'actualité sportive, nous parlons des Jeux olympiques de 2024. Le Nigeria écrit l'histoire pour l'Afrique au basketball féminin. Eh bien, le Nigeria est devenu la première équipe africaine, tous sexes confondus bien sûr, à se qualifier pour les quarts du tournoi. Ezim Kalou et son équipe sont venus à bout du Canada 119-110 pour accomplir ce résultat historique. Depuis la création du tournoi olympique en 1936 pour les hommes et en 1976 pour les femmes, aucun représentant du continent ne s'était jamais qualifié pour les quarts. Et cette belle performance porte la marque de la coach nigérienne Rena Wakama. Aujourd'hui, le Nigeria va justement en découdre avec le gros morceau international, les États-Unis, les grandes favoris. La victoire du Nigeria qui fait donc la victoire de toute l'Afrique. Merci à vous, Amanda Daké. On se retrouve, pourquoi pas, demain. C'est moi, Latifat Kouenou. À demain, par la grâce de Dieu. Chers amis internautes, quant à nous, ce n'est pas terminé. On se retrouve tout juste après ceci.